Togoyemba kembona Yahweh, Papa, Hallelujah. Togoyemba kembona Yahweh, Papa, Hallelujah. Papa, Hallelujah. Papa, Hallelujah. Papa, Hallelujah. Merci que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres ce matin dans la joie. Salut ton frère dans la joie et transmets-lui la joie à l'enfant de Dieu. C'est quand même bon l'église, hein, à un moment donné, même si toi tu ne fais pas attention à ça, c'est bon. C'est un lieu où on adore Dieu, où presque nous ne nous plaignons pas parce que nous avons foi. Quand on est à la cité, c'est beaucoup de plaintes, c'est beaucoup de soucis. C'est ici on vient témoigner que Dieu est réel et présent. Alléluia. Amen. Je veux pouvoir heureux. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1er, verset 67 à 75 et 75. Nous lirons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9. Si tu lis bien de Luc 1, c'est un très beau passage qui a des messages clés dans cette écriture pour toi et moi. Chapitre 67, j'ai dit, chapitre 1, verset 67, j'ai dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, dès qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre, commencez à souligner à partir de là, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Soulignez ça, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père. Commencez à souligner encore cette partie. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous lisons aussi 1 Thessaloniciens 1:9 et puis Psaume 105, 12 à 15. Thessaloniciens 1:9, la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit: car on raconte à notre sujet
quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Rapidement, pour terminer, psaume 105, 12 à 15. Ils étaient alors peu nombreux. Ici, on parle d'Israël. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Il châtia le roi à cause d'eux. Verset 15, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Du chapitre 1 du livre de Luc, c'est un contexte de naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né selon la recommandation d'un ange à Zacharie, dont la femme Élisabeth était stérile. Zacharie azwaki sapoli koute bai na nzambe ya kobota mwana wana ye mwasi na ye azalaki ekomba. Et là, c'était l'occasion où cette prophétie s'est accomplie. L'enfant promis par Dieu était né et il a donné le nom de Jean. En réalité, comme homme, vous et moi, comme homme ordinaire, après des années de stérilité, ce qui se passe, c'est la fête, c'est le moment des festins, des cris de joie. Si on est comme des païens, ils vont boire, ils vont s'enivrer, ils vont faire des choses. C'est des moments de fête. Ce n'est pas la prédication du jour, mais c'est quand même important de faire voir certaines choses. Mais Zacharie, lui, n'a pas appelé les gens pour fêter. La Bible dit, Zacharie regarde l'enfant, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétise sur l'enfant. C'est comme pour montrer que les serviteurs de Dieu, les gens qui sont engagés à servir Dieu, ne sont pas des hommes ordinaires en fait. C'est des hommes ordinaires, mais ils ne doivent pas se comporter comme des hommes ordinaires, comme monsieur tout le monde. Donc il ne se lance pas dans l'émotion. Lui, l'Esprit de Dieu le saisit, il le regarde d'abord et il prophétise. Les gens qui ont un engagement avec Dieu ne se comportent pas comme messieurs tout le monde. Ça, je souligne en passant. Ils ne sont pas dans les émotionnels, dans les émotions, je vous l'ai dit.
comme on voit par moment quand nos enfants ont eu des diplômes. Nous voyons Jérémie toujours qu'il fait toujours comme tout le monde. Tu vas les trouver dans une voiture, en train de jeter la poutre. Mais il y a même des chrétiens qui s'enivrent parce qu'ils célèbrent le diplôme d'État. Mais devant toi, il y a des plus grandes choses que les diplômes d'État. Les gens perdent leur sang-froid. Ils entrent dans les émotions parce qu'il y a eu un événement quelconque. Zacharie ne s'est pas comporté comme ça. Regardez son enfant, l'esprit de Dieu le saisit. Tout simplement parce que Zacharie a des engagements avec Dieu. Il n'a pas des engagements avec le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa prophétie? Il dit deux choses. Il dit que béni soit le Dieu d'Israël, qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. La première chose qu'il dit, c'est ceci. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Regardez, l'inimitié, la guerre, la haine, les combats, c'est des sujets d'il y a très longtemps. Même si tu n'as pas un ennemi que tu connais, peut-être que tu accuses la tante, l'oncle, peut-être c'est eux ne sont pas tes ennemis. Même si tu ne connais pas quelqu'un qui t'aide comme un ennemi, mais je sais que tu en as. Amen. Le diable lui-même en personne, les démons qui servent le diable, ils sont nos ennemis numéro 1. Des ennemis publics numéro 1 des chrétiens. C'est pourquoi la Bible parle de la notion d'ennemi. Ce n'est pas nécessairement les hommes que tu vois. Mais si tu n'as pas un homme que tu connais comme ennemi, si tu n'as pas une femme que tu connais comme ennemi, sache que le diable lui-même, il est ton ennemi. Amen. Et donc dans cette prophétie, Zacharie proclame la mission de Jésus. Il dit qu'il nous délivre de la main de nos ennemis et de tout ce qui nous haïssent. En passant, il faut que tu saches la mission de Jésus dans ta vie. Tous les ennemis connus et inconnus, toutes les crises que tu traverses, connues et inconnues, c'est la raison d'être de Jésus dans ce monde et dans la vie. Je voudrais te rassurer par la parole de Dieu. Il est capable de les traiter les unes après les autres et de les achever. Jésus. Toutes les maladies que tu endures sans solution, c'est la raison d'être de Jésus. Amen. Dans sa prophétie que c'est lui qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tout ce qui nous haïssent. Et donc c'est cela sa mission sur la terre.
Quitte à ton problème. La raison d'être la mission de Jésus dans ma vie, c'est quoi? Tu n'as pas d'effet, tu n'as pas d'action dans ma vie. Je voulais qu'on souligne ces points-là. Je vais chier dans ma prédication. Zacharie dit la deuxième chose. Il dit que après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir. L'apôtre Paul vient dire aussi quelque chose de semblable. Il vient confirmer la mission de Jésus. Il vient confirmer ce que Jésus est venu faire. Il accorde le salut. Et il proclame ici le résultat du salut. Le résultat de la délivrance. Il dit que nous savons quel accès nous avons eu auprès de vous. On raconte comment vous avez été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comme pour dire, c'est que Zacharie disait aussi. Après le salut, après avoir exécuté le salut par Jésus, après nous avoir délivrés de nos ennemis, l'objectif de Dieu, on s'engage à le servir. Le salut a déjà eu lieu. La délivrance a déjà eu lieu. Ce que nous attendons, que toi tu attends peut-être, c'est l'expérimentation des promesses, l'expérimentation du salut. Et le salut est déjà exécuté depuis que Jésus est là. Maintenant, le prochain tournant, c'est lequel? C'est que tu t'engages à servir le Seigneur. C'est là mon exhortation ce matin. C'est après ton salut. Nous devons nous engager à le servir. L'engagement à servir Dieu dont Zacharie parle. L'engagement à servir Dieu dont Paul parle. Et la seule chose qui nous donne la possibilité de vivre les miracles et les prodiges avec Dieu. Lorsque tu t'engages à servir Dieu, tu es donc éligible à une vie d'expérience avec le Seigneur. Qui peut t'empêcher d'être à la place, par exemple, de Moïse? Parce que Moïse parle sa prière. Au moins une grande chose étonnante s'est réalisée. Vous savez, les grandes choses ne peuvent pas se limiter à des citations. Seigneur, fais des grandes choses dans ma vie. Seigneur, ça n'a pas mené vous. Ça c'est mais Moïse priait de cette manière et la grande chose s'est réalisée. Regarde, Moïse disait, Pharaon, Dieu nous dit, libère son peuple. Si tu ne libères pas son peuple, tes
va devenir puissant. Même dans la maison, l'eau va devenir puissant. Et la même attaque, le miracle s'opère. Dieu accomplit sa parole. Des exaucements spectaculaires. Tu ne peux pas pouvoir vivre comme Moïse. Regardez, les prières que vous faites là, c'est des grandes choses. Que ça ne soit pas des récitations. Parce que la doctrine des grandes choses de la part de Dieu existe. Une grande chose où Dieu te distingue, où Dieu te met en spectacle. Tout le monde voit qu'un miracle est opéré dans ta vie. Ça existe. Le matin, quand l'homme descend au sol, il trouve que l'eau est devenue puissante sur parole de Moïse. La même chose qu'Élie le prophète. Il dit à Car, 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, sauf sur ma parole. Pendant 3 ans et demi, dans le pays, c'est total. C'est la doctrine des grandes choses. Amen. Qui peut ne pas pouvoir vivre les grandes choses? Moi, j'ai vu. Je ne peux pas être là seulement regarder les gens qui roulent carotte. Moi, je regarde. Non, moi aussi, j'ai besoin. Toi aussi, tu en as besoin. C'est le sens des grandes choses que tu demandes en prière. Il y en a qui ont vécu des grandes choses, comme Moïse, comme Élie, comme autant. Abraham et Sarah ont vécu une bénédiction spectaculaire. Un exaucement spectaculaire. Ils ont déjà vieilli. Ils sont vieillis au point qu'ils n'ont pas de force physique. Ils n'ont pas de plaisir l'un à l'autre. Dieu les a visités. Tout le monde a dit. Amen. 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 La doctrine des grandes choses. Mais la Bible dit, c'est les gens qui ont expérimenté des grandes choses. Ils sont de la même nature que nous. Quelle peut être la différence? En toute humilité, c'est une petite différence entre nous et eux. C'est le degré d'engagement avec Dieu. C'est leur degré d'engagement pour servir Dieu. Vous savez, les croyants actuels, ils ont un très faible niveau d'engagement. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent au culte comme ça, ils viennent pour attendre un cantique. Quand on exécute ce cantique-là, il est content. Il évalue les prédicateurs. Quand j'ai entendu tel prêcher, c'était merveilleux. Non, ça ce sont des routines. Mais la parole de Dieu dit, quand tu seras délivré, quand Jésus t'aura donné le salut, la chose qui suit, c'est l'engagement avec Dieu. Abraham servait Dieu. Moïse a servi Dieu. Et leur degré d'engagement avec Dieu a été visible, a été très grand.
Lève-toi. Offre-moi ton fils. Ton unique fils. Abraham ne dit même pas à sa femme. Le lendemain matin, prend son fils. Il monte dans la montagne pour l'offrir. Tu vois comment il obéit de manière immédiate. Nous, à ce moment ici, nous obéissons à Dieu de manière immédiate. Ça prouve le degré, le niveau d'engagement que les gens ont avec Dieu. Frère, je regrette de l'appeler ce matin. Tu as oublié une chose. Tu as oublié que tu dois servir Dieu. Tu as oublié que tu es sauvé pour servir le Seigneur. Le servir par ta vie. Le servir par ta vie. Et quand les gens te regardent, quand les gens me regardent, quelque part, ils demandent gloire à Dieu. Ça demande un engagement. Ça demande un engagement spécifique. Pour chaque croyant. Vous savez que quand dans notre recherche des grandes choses, on cite par moments beaucoup de promesses. Seigneur notre Dieu, tout à nous forger contre moi. Cela sans effet. Généralement, on se dit à si vous lisez l'écriture, il y a une finalité dans cette écriture. Esaïe 54, 17. Verset 17. Tout arme forgée contre toi sera sans effet, c'est vrai. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est vrai aussi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est écrit dans ces passages. Amen. C'est des promesses qui s'attachent à toi lorsque tu t'engages à servir Dieu. Tout arme forgée contre toi en tant que serviteur de Dieu sera nul et nul effet parce que tu sers Dieu. Et si tu n'as pas d'engagement, cette promesse va toujours s'accomplir sur ta vie. Et donc, beaucoup de promesses contenues dans la parole de Dieu. Des promesses de grandes choses. Quand tu les analyses au fond, elles sont attachées aux hommes qui ont un engagement avec Dieu. Ne touchez pas. Regarde, il y a une autre promesse. Seigneur, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Amen. On ne parle pas du pasteur Kindia. On ne parle pas du pasteur Esaïe. On parle d'Israël comme une assemblée de serviteurs. On dit qu'ils n'étaient pas nombreux, Israël. Amen. Ils allaient de lieu en lieu. D'un royaume à un autre. Mais le Seigneur Dieu n'a pas permis qu'on les touchât, qu'on les opprime. Il n'a permis à personne de les opprimer. C'est dans ce contexte qu'il dit cette promesse. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen.
Frère, ndeko mobali c'est lorsque tu as un engagement avec Dieu, kitala soki oza na bokali que personne, aucun ennemi ne te touchera. soki oza na bokali na nzambe osalelaka ye moto moko te akoya kosimba yo. Amen. Amen. Mais par moment, on dit ces promesses. Tous les jours, on dit ces promesses. Sikolo nyonso bazobakabilaka tozoloba yango Mais on ne sait pas Dieu. kasi tosalela nzambe. Quel est ton engagement? Quel est le niveau de notre engagement? Siko epi lelo nini oyo oza nango ondima kosalela nzambe lolenge nini Depuis quand tu as abandonné tes épis, Dieu? uta mokolo nini yo fungola kosalela nzambe Depuis quand même ta présence au noyau pour servir Dieu n'est devenue qu'une figuration. lolenge nini uta mokolo nini kozala na yo kutu na banywa yo ekomaka kozanga lokola etikete. Regardez, chaque fois même qu'il y a une pluie, même si il y a une pluie, même les engagés s'abstiennent de venir à l'église. ata matanga kuna kayebadi moke na bakambi bakini ete Quel est notre niveau d'engagement? lolenge na biso nini noto ndima Le Seigneur fait des grandes choses à ceux qui les servent. kolo asalaka makambo minene na bayebanzoka oyo basalelaka ye Même ceux qui nous suivent au travers des médias, ata bao baotala biso qu'ils sachent une chose, bayebe eloko moko que le Seigneur bénit ceux qui s'attachent à lui dans le service. kolo apambolaka bao bakangamaka na ye na mosala na ye. Le Seigneur bénit et visite et fait de grandes choses à ceux qui ont un engagement particulier avec lui. kolo yaka kotala basalelaka bato na ye makambo minene kaka baoyo bakangama na mosala na ye. Depuis quand nous avons cessé, depuis quand tu as cessé à intercéder. kuta mokolo nini oyo tika okosala kobondela mpona Et balinga. pourtant, les prières des enfants de Dieu produisent les résultats. Les prières des engagés, des serviteurs de Dieu que vous êtes, produisent les résultats. Loka losambo ya mayenge pene ekotaka mbuma malamu. Lorsque Pierre était arrêté, Ntango Petero bakangaki ye Était dans la na prison boloko. intérieure. Wana na boloko la kati. qu'est-ce qui a milité à ce qu'il soit libéré? C'était la prière des enfants de Dieu. Nini esalaki ete andima na boloko ezalaki losambo ya bana na nzambe. Depuis quand tu as cessé de prier? Kuta mokolo nini yo tika Depuis kobondela mpona quand tu bandeko. as cessé d'intercéder pour l'Église? Kuta mokolo nini yo tika kobondela mpona eklesia na yo. Amen. Amen. Lorsqu'on t'a sauvé, Jésus t'a sauvé, Ntango Yesu Masihi atikisaki et que yo. tu es encore sur cette terre, Ekosala na se na mondo. c'est pour les épis. Ezaka osalela ye ndeko. Ma prédication, mon exhortation ce matin, Ilekisi na ngai ntongo lelo. c'est pour réveiller ton engagement. Ezaka mpona mokala mosala C'est kolaba réveiller kosala. l'engagement avec Dieu. Epi lelo nini oyo osala mpona kosala na Nzambe. Amen. 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 Tu réclames des grandes choses. Nous réclamons des grandes choses. Mais des fois, nous sommes engagés à le servir. Kasi lolenge nini oyo biso tozosalela ye. Combien de fois tu donnes encore la dîme par année? Si on fait, on prend les 12 mois. Combien de fois nous avons donné la dîme? Combien de fois nous sommes restés fidèles à des engagements? Malakoti yo otikala sembo na ndai oyo olapaki ya kosalela Nzambe etekino ya zomi na mbula mobimbo opesi yango malakoti. Combien de fois tu as prêché Jésus à un homme, à une femme, à une fille? Tu lui as dit que Jésus a besoin de toi. Combien de temps, des fois, tu as servi le Seigneur à ce niveau-là? Malakoti yo bazasa malamu oteya ndeko mwasi mobali moninga na yo moto oyo moni okakola na ye liloba na Nzambe. Les grandes choses sont possibles. Makambo minene okoki ozona yango. Mais c'est l'apanage de ceux qui servent le Seigneur de Kasi Dieu. makambo minene wana elengelamaka na maye oyo basalelaka. La femme tsunamite a regardé Élie venant et allant. Mwasi oyo ya tsunamite abanda komona Eliya akokota atoleka. Cette femme a regardé. Mwasi atali Elle s'est engagée azwi à mokano construire. atongela ye suku ya kopema. Amen. Amen. Mais à un moment donné, Élie a demandé, mais cette femme qui nous a pris en charge, quel est son problème? Eliya atali mwasi oyo azwi mokumba na biso likakoleza nini.
il n'a pas d'enfant. Et en ce moment, Élie a prié. La femme qui était stérile plusieurs années, il a porté des enfants. Il a eu des enfants. Cet enfant est même mort. Dieu a fait des miracles. Parce que la femme le servait. Des grandes choses dont nous avons besoin. Des grandes choses qui nous sont nécessaires pour notre vie. Ils sont attachés à notre serment. Qui a abandonné ses serments? Qui a abandonné ses serments? Depuis quand tu as perdu les ailes pour venir à l'église à temps? C'est que tu faisais autrefois. Pourquoi tu ne le fais plus? Nos frères, parmi nos frères qui sont allés en Europe, en Occident, par des prières abondamment. Quand ils sont arrivés, la foi a cessé, l'engagement a cessé. Je vous répète, nous sommes sauvés pour servir, non pas pour les voyages. Après le salut, après la délivrance, c'est le service. Amen. Voilà mon exhortation. Qui de nous a abandonné son engagement, son serment de service? Tu dois prendre quelques minutes pour prier. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui le sert. Le Seigneur a besoin d'un frère ou d'une soeur qui a un engagement personnel avec lui à le servir et qui tient à cet engagement. Ferme les yeux, nous allons prier. Dis à Dieu qui te donne encore la force de le servir. Dis à ton âme de pouvoir pour faire de Dieu. Amen. Dis à ton âme de s'élever pour servir Dieu. Dieu t'attend au service. Service du royaume. La Tsunamite a servi Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné. Abraham a servi Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné. Moïse a servi Dieu. Dieu a fait de lui un grand leader. Toi aussi engage-toi. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te suivre. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te proclamer. Je vais vivre pour toi, je vais vivre pour l'Église. Je vais m'attacher à mon serment, à ma parole. Prie. Papa, alléluia, papa, alléluia, papa, alléluia, papa, alléluia. Nekolangwe nanyango papa, alléluia. Nelangwe yeswango papa, alléluia. Neko sanjoli nanyango papa, alléluia. Sanjoli yeswango papa, alléluia. Neko bineli nanyango papa, alléluia. Bineli yeswango papa, alléluia. Oh neko netoli nanyango papa, alléluia. Netoli yeswango papa, oh na yebela Yesu, alléluia papa, na yebela Yesu, alléluia papa. Na la gloire et au tombeau la Yesu, alléluia papa. Na la gloire et au sanjo la
Yesu te biso toyembela nane oh biso tonetoli Yesu oyo na la gloire toyembelaka Jésus 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 biso toyembeli Yesu oyo oh biso tosanjoli Yesu oyo oh biso tonetoli Yesu oyo oh alléluia oh alléluia oh alléluia oh basantu na likolo bakoyembela Yawe bakotombola bilongi bakokitisa oh basantu na likolo bakoyembela Yawe bakotombola bilongi bakokitisa oh basantu na likolo bakoyembela Yawe bakotombola bilongi bakokitisa oh lokumu